Salut YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de la livraison. Aujourd'hui, on se fait livrer les Mexican Wrappers de chez KFC qui sont disponibles jusqu'au 1er août uniquement. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est parti. Pause 2 petites secondes avant de reprendre la vidéo. Vous êtes très nombreux à me poser la question par rapport à la transformation physique. La question également par rapport à Yann. Est-ce que Yann va revenir ou non? Des questions également souvent dans les commentaires que je vois passer par rapport au contenu. Est-ce que le Get Ready Show va revenir? Eh bien, sachez que j'ai répondu à toutes ces questions sans langue de bois dans ma vidéo FAQ qui est disponible. Le lien est dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos précédentes que j'ai sorties, notamment la dégustation de Baguette Boss de Nasdaq avec Miko et puis Pepe Chicken que j'ai fait découvrir à Reuse également, ou encore la dégustation de la chips la plus piquante du monde. Toutes les vidéos sont en description. Et enfin, n'hésitez pas à venir me voir sur Kik. On est en live tous les soirs et en plus de ça, je fais gagner jusqu'à 1000 €. Kik.com/AhmedLMD. Voilà, vous avez toutes les infos. Retour à la vidéo. J'ai payé un total de 21,94 € pour deux burgers seuls. Le Mexican Wrapper Spicy Nachos et le Mexican Wrapper Salsa Nachos à 10,45 € chacun, pour un total de 20,90 € avec 2,09 € de frais de service, sachant que j'avais la réduction sur la livraison grâce à l'abonnement. Donc 21,94 € de total, juste pour deux wraps de chez KFC. Ça me paraît un petit peu cher. Allez, on va regarder ce qui se passe dans le sac. Voilà à quoi ça ressemble. À droite, vous avez donc la version emballée et à gauche, une fois déballée. Je sais pas si on va pouvoir ouvrir. Non, ça risque d'être assez complexe à ouvrir pour disséquer tout ça. On va croquer dedans et puis ensuite on verra la composition à l'intérieur une fois que j'aurai croqué dans les deux. Allez, on va commencer par celui-là. Je sais pas lequel c'est parce que c'était pas marqué si c'était le spicy ou pas le spicy. En tout cas, en sous-pesant le bazar là, 10,45 € juste pour ça. Ouais. On va regarder de plus près, mais c'est sec, hein. Putain, c'est sec. Putain, j'ai failli m'étouffer. Allez, on a le deuxième. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Tout ça en plus pour remplir du vide, hein. Honnêtement. Bon, regardons la composition de plus près. Dans le Mexican Wrapper Salsa Nachos, on a un filet de poulet original mariné et pané, un mélange de tomates, oignons rouges, coriandre, guacamole, chips de maïs croustillantes, sauce salsa et salade. Et dans le Mexican Wrapper Spicy Nachos, on a un filet de poulet spicy mariné et pané, un mélange de tomates, oignons rouges, coriandre, guacamole, chips de maïs croustillantes et la sauce Too Hot For You épicée, ainsi qu'un petit peu de salade. La seule différence donc, c'est au niveau du tenders et au niveau de la sauce. Une sauce salsa classique de chez KFC et une sauce Too Hot For You classique également de chez KFC. Donc en fait, il n'y a pas d'invention. Ils réinventent pas quelque chose. Ils n'ont pas créé quelque chose d'exceptionnel. Ils ont juste pris ce qu'ils savaient faire. Donc une tortilla, ils ont mis un filet de poulet pané, que ce soit spicy ou non spicy, et ils ont repris les sauces qu'ils ont habituellement, que tu peux avoir quand tu achètes un bucket. Donc je pars avec un gros a priori. On n'est pas sur une création originale comme ce que vous allez voir dans quelques jours avec Burger King et les burgers Star Wars. Mais vraiment là sur quelque chose de classique pour un prix quand même relativement élevé. Donc en gros, je paye 11 balles pour un gros tender avec 3 chips tortilla, de la sauce Too Hot For You qui fait partie de la gamme classique de KFC, 2 vulgaires tranches de salade et un wrap. Ou comment faire de la nouveauté en se foutant littéralement de la gueule de ses clients. En plus de ça, celui-là, c'est censé être le Zinger, le filet de poulet pané spicy, puisque c'est avec la sauce Too Hot For You. Je sais pas s'il y a des connaisseurs de KFC ici, mais j'ai l'impression que c'est un filet de poulet pané normal. Car il pique absolument pas. Hein. La panure ne pique absolument pas. Donc est-ce qu'ils m'ont mis un filet de poulet pané normal avec juste de la sauce Too Hot For You? Bah savoir. Ah ouais, ici on décortique, hein. Le guacamole, au fait, le guacamole je le vois pas. Ah ouais, on a vraiment une petite traçounette de guacamole, hein. Faut vraiment partir en exploration du guacamole. Là, pour le coup, d'ailleurs, pour info, cette gamme de chez KFC, je la tourne après la gamme de chez Quick. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais la sortir quand même avant celle de chez Quick, parce que visiblement, celle-là de chez KFC s'arrête le 1er août. Ça, je me suis dit, si jamais il y a des gens qui veulent la tester, au moins, ils ont le temps d'y aller. Bah, franchement, je vais vous donner des notes juste après. Je pense que ce sera pas nécessaire, hein, qu'on se le dise clairement. Ah, vraiment.
J'ai un goût de cramé en plus. Ouais. Ah bah oui. Bah oui, tu m'étonnes que j'ai un goût de cramé. Guette la tortilla, mon copain. Elle est cramée, la tortilla. Elle est plus brunie, là. Elle est cramée. Ah, c'est pas possible. Non, je suis désolé. J'aime pas gâcher, hein. Mais je vais finir les trucs sans la tortilla. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai bouffé, j'avais un goût de cramé dans la bouche. Horrible. Horrible. Tant pis, je vais finir comme ça, hein. Ok, je fais un correctif, je fais un erratum. Sur celui-là, effectivement, j'ai un poil plus de guacamole sur le poulet. Et dans l'autre wrap, c'était scandaleux. J'avais absolument pas de guacamole. Bon. Je finis l'intérieur des wraps et j'essaye de sauver ce que je peux sauver. Et puis, on se retrouve juste après pour les notes. Hein. Ouais. Bon, je vais pas m'éterniser longtemps, hein, dans moins de 30 secondes, je vous donne mes notes. Juste avant, aidez-moi à faire grandir cette chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et en mettant un pouce bleu. Et puis aidez-moi également à faire grandir ma chaîne Kik. Je suis en live tous les soirs, tout cet été. Je vous fais gagner jusqu'à 1000 € tous les jours. Le lien dans la description, donc venez follow et venez regarder les lives tous les soirs. Il y a plusieurs personnes de YouTube qui sont venues sur Kik, qui se sont convertis et qui ont kiffé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que ça va bien vous divertir. On fait de tout, on parle, on fait des émissions de libre antenne et on fait du gaming. Bon, ma note, honnêtement, je vais pas donner de note particulière aux deux wrappers. Pour moi, c'était exactement les deux mêmes. Pourtant, c'est de la nourriture et j'aime pas dire ça, mais franchement, c'était de la merde. Je comprends pas qu'on puisse servir ça. C'est du foutage de gueule. On prend les clients clairement pour des cons. Vraiment, il y a rien à dire. C'est ni fait ni à faire. Ça n'a aucun intérêt. C'est intérêt zéro. Honnêtement, le prix exorbitant pour une nouveauté inexistante. Donc pour moi, juste pour l'effort, je vais mettre 2 sur 10. Je mets même pas de note un par un. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 2 sur 10, c'est vraiment histoire d'eux. Et encore, ils mériteraient un 0. Bref, honnêtement, n'allez pas tester cette gamme de chez KFC. Vous allez perdre votre argent. On se retrouve dans quelques jours pour la gamme Quick, qui elle a l'air un petit peu plus sympa. En attendant, il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder si vous les avez loupées. Elles sont toutes en description ou ici. N'hésitez pas à aller les checker. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tous les soirs en direct sur Kik. À très vite. Ciao tout le monde.